de Quinte. En numéro 2, Léa Guibert. Numéro 3, Billy Joiry. Numéro 4, Maël Doré. Numéro 5, Adja Capron. Numéro 6, Émilie Lefebvre. Numéro 7, capitaine Luna Labougari. Numéro 8, Luna Mailleux. Numéro 9, Thaïs Calais. Numéro 10, Margot Collin. Numéro 2, Louane Pouet. Numéro 3, Emma Martignac. Numéro 4, Charline Cotan. Numéro 5 et capitaine Chalice Luzo. Numéro 6, Malou Veillon. Numéro 7, Léa Burgo. Numéro 8, Nesrine Gendouzi. Numéro 9, Elsa Preslin. Numéro 10, Célia Gazo. Numéro 11, Tiffaine Yali. Numéro 12, Léane Charrier. Numéro 13, Mathilde Prado. Numéro 14, Julie Lopez. Numéro 15, Candice Braise. Numéro 16, Lafissatou Dabo. Pour arbitrer ce match, Lia Pro, assisté de David Musset, Gaspard Florin Cavagna et Jaïm Béris. De ce match final des féminines de ce tournoi international Oise Football sera donné dans quelques instants par l'ancien international nantais Gilles Rampillon. Ouais, c'est bien. Ouais, ça vient juste de commencer. Avec coup d'envoi donné par Gilles Rampillon pour la présentation du Loin 2, président de l'IRF. Tu me dis quand je suis à l'antenne, Philippe. Hein. Tu me dis quand je suis à l'antenne. Bah, on peut y aller, on peut y aller.
Eh bien, le match qui va donc partir, c'est parti, la finale dame donc opposant le FC Nantes au Havre FC, une rencontre qui s'annonce très serrée, hein, deux équipes qui se sont imposées 1-0 toutes les deux lors de cette demi-finale. On s'attend donc à un match ultra serré entre deux belles équipes du Havre. Le premier ballon pour Jouari. Jouari qui avance, là, qui n'est pas pressé, qui tente de trouver Gallet. Voilà qui est fait. Là, il y a un gros duel déjà au milieu de terrain entre la chose du Havre et la Nantaise. Alors, on va lancer notre petit chronomètre comme lors de la précédente rencontre. Là, on saura un petit peu l'évolution du temps en temps réel. Le ballon pour la numéro 3 là, non, la numéro 6, Émile Lefebvre là qui tentait de se défaire, et là il y a déjà un gros duel au milieu de terrain là entre les deux numéros 6. Salomon qui va jouer court avec Coutan. Ouais, c'était bien fait là de la part de Emma Vavzignac. Pas facile à dire, je m'en excuse d'avance pour la prononciation. Allez, c'est joué long avec la bonne prise de balle là, de la part de Liali. Et là, il y a un gros duel entre les équipes et là, ça va peut-être profiter à Léa Burgot qui va pouvoir se présenter. Le premier tir et la belle parade de la gardienne havraise sur cette première opportunité. On va la voir là. Elle s'est faufilée à travers tous les défenseurs. Elle a récupéré le ballon. Ensuite, son tir était bien stoppé par Garance Equinat. Allez, les Havraises qui vont peut-être pouvoir partir de l'avant maintenant. Même si là, ce ballon est très mal donné et ça va profiter aux Nantaises. Alors, donc deux équipes qui se sont imposées à 1-0 lors de la petite finale. On s'attend donc à un match assez serré, logiquement, entre deux belles formations. Avantage peut-être quand même à la formation nantaise qui est chez elle sur son terrain ici. Donc pas sur son terrain mais très proche de là où elle réside, les Nantaises. Allez, le long dégagement de Salomon à destination de sa numéro 6 là qui se défait. C'est plutôt bien fait. On va pouvoir écarter avec le nouvel appel là-bas de Léa Burgot qu'on tente de trouver à plusieurs reprises. Ah, le gros pressing, même si c'est les Havraises qui vont récupérer le ballon. Gros pressing nantais. Et là, on va cadrer maintenant. On va prendre un petit peu plus le temps. Elles sont très hautes, les Nantaises, là sur le terrain. On le voit sur ce plan. Quasiment toutes dans la moitié de surface havraise. Attention, il y a eu un très bon départ et apparemment, elles ne sont pas bien alignées parce qu'il n'y a pas de drapeau qui s'est levé. Le centre à venir, certainement, il y a beaucoup de monde dans la surface. Elle continue avec le ballon. Le carfouillage, peut-être le but, non. L'arrêt, finalement, de Garance Desquintes qui s'énerve un petit peu contre sa défense. On le revoit là, ce centre, hein, c'était parfait. Il y avait du monde, il y avait la présence de Burgot, il y avait la présence de Liali. Et puis finalement avec ce petit cafouillage, c'est finalement Garance Desquintes qui s'est saisi de ce ballon. Allez, pourquoi pas là, cette ballon à destination de Gallet qui est finalement récupéré par les Nantaises. Ah, le nouveau départ là de Burgot qui est présente un petit peu partout. Non, c'est pas Burgot là, c'est Douane Pouet finalement qui est ici. Et finalement, récupération havraise avec Jouari qui peut décaler peut-être le 1-2. Il va manquer un petit peu de vitesse pour la numéro 3. Et c'est la capitaine donc qui va se saisir tranquillement de ce ballon. Ah, ça joue bien pour le moment, hein. Ça joue bien côté havrais, mais on est vigilant côté nantaise avec la présence de Janice Luzo, la capitaine de cette formation nantaise, très solide défensivement, qui fait
beaucoup de bien. Attention à cette attaque Avrez avec l'autre capitaine, la Boukari, là, qui s'est défait. Oh là là, elle était passée une première fois face à Louane Pouet. Et puis finalement, la numéro 2 qui s'est bien rattrapée en prolongeant ce ballon à sa gardienne. Mila Salomon qui va pouvoir dégager tranquillement. Ah bah, tranquillement, mais c'est complètement raté là, la gardienne. Et ça va peut-être profiter aux Avraises avec notamment Marco Collin. Le décalage de Collin et le premier but de cette rencontre sur une erreur. C'est la capitaine. Non, ce n'est pas la capitaine finalement. C'est Lou Martin, il me semble, la numéro 11. Sur cette erreur du gardien. Ouais, la belle récupération de Marco Collin. Et puis non, finalement, c'est la numéro 9. C'est Thaïs Gallet qui vient prolonger ce ballon au fond du filet. Eh ben, on s'y attendait pas, mais voilà, une erreur manifeste. Et ça fait déjà 1-0 dans cette finale qui va peut-être s'emballer au bout de 5 minutes de jeu. Et là, ouais, côté nantais, il va falloir redoubler d'efforts, à mon avis. Oh, attention, une nouvelle erreur. Cette fois-ci, c'est la gardienne du Havre. Eh ben voilà. Oh non. Oh, j'y croyais que le ballon était rentré, mais finalement non. Ah, on aurait égalisé une erreur partout. On la revoit, regardez cette erreur là de la gardienne. La belle anticipation aussi, hein, mine de rien, de Elsa Preslin. Et ça ne profite pas quand même aux Nantaises. Mais elle s'en sort bien là, la gardienne du Havre. Allez, c'est un petit peu brouillon là. Le ballon qui va finalement sortir pour les Havraises. Avec la touche. Effectué. Voilà, allez, peut-être voilà, faire tourner un petit peu côté du Havre maintenant. On va avoir le temps puisqu'on mène au score maintenant. Ça va être beaucoup plus facile. Ah, super, super combinaison. Une faute peut-être sur la Boukari qui ne sera finalement pas sifflée par Mia Pro, l'arbitre féminine de la rencontre. Et ça, c'est beau. C'est tranquillement capté là, par Garros Desquintes qui doit certainement penser à se rassurer un petit peu après la petite frayeur survenue il y a 2 minutes. Ouais, elle s'en sort là, elle s'en sort. Jouari qui ensuite tentait de trouver la buteuse. Finalement, c'est récupéré par les gardiens. Allez, le long dégagement de la part de Luzo. Ah, c'était bien fait là. On tentait de trouver une nouvelle fois Lou Martin dans la profondeur, mais finalement un ballon qui avait bien été coupé par Louane Pouet. Et là c'est reparti hein, de l'avant pour les Nantaises qui évidemment vont tout faire pour aller chercher l'égalisation le plus rapidement possible. La longue touche et on gagne mètre par mètre sur cette succession de touches. Ah, et celle-ci elle était bien faite là à destination d'Elsa Preslin. Et finalement c'est dégagé par les joueuses du Havre. Attention parce que là il y a une belle situation avec un 3 contre 3 qui aurait pu profiter aux Havraises. Finalement on s'est bien rattrapé côté nantais mais c'était pas simple au début. Ouais, ça va profiter, le prolongement est bon avec la frappe de Liali peut-être et le bon tacle ici de la défense havraise. Mais Liali qui retourne au combat physiquement, qui s'en sort. Et pas de faute sifflée là alors qu'il semblait y avoir un petit tampon. En tout cas, c'est ce que réclamait le public
Gallet avec Pouet qui peut décaler sur Burgo. Burgo, le centre à venir peut-être. C'est bien fait, le centre tire même presque. Et puis finalement, il n'y aura personne à la retombée de son ballon qui va tranquillement sortir en 6 mètres. On la revoit cette situation, elle était très belle avec Liali et puis ce tacle splendide de la part de Capron qui a vraiment sauvé là son équipe. C'est quasiment un but, hein, ce tacle de Capron. Mais attention, parce que là, il s'est trompé la numéro 5 et c'est Liali qui va peut-être en profiter. Le centre à venir directement dans les gants de la gardienne qui va relancer vite et court. Attention, parce que les Nantaises là sont très très hauts sur le terrain et elles vont peut-être profiter des petites erreurs techniques, même si là ce sont elles qui sont pressées pour le moment. Mais elles s'en sortent avec Liali qui trouve Gazo qui tente de se défaire là de 3 joueuses, mais elle retrouve avec la frappe de Prézelin, entrée directement. Burgo qui retrouve Prézelin. Ça c'est super bien fait, le petit râteau de la part de Pouet. Ça va revenir. La frappe, elle était lourde, cette frappe de Léa Burgo. Finalement, n'inquiétera pas plus que ça Garance des Quintes. Les Havraises qui vont retrouver une petite possession, peut-être. Non, c'est un peu défait de ce ballon. Et on les voit, ces belles coupes. Ces belles coupes de vainqueurs pour 2 équipes qui sont respectivement première et deuxième. Allez. Elle a du travail pour l'instant, Garance des Quintes, que ce soit au pied ou avec les mains. Elle est énormément sollicitée, la gardienne havraise. Et peut-être encore une fois, avec cette récupération nantaise et finalement la bonne défense de Émile Lefebvre. Luzo. Sa numéro 10 qui retrouve Luzo, mais une nouvelle fois une perte de balle très haute du côté des Nantaises qui va peut-être profiter avec cette occasion. Oh, la bonne sortie de Salomon. Bonne, je ne sais pas si c'est le terme, mais pour l'instant il s'en sort. La frappe sur la barre transversale ensuite de Gallet qui a bien failli doubler la mise sur elle qui avait déjà marqué sur une erreur. Eh ben, elle a bien failli en faire une deuxième là. C'était très dangereux. La sortie qui n'était pas si bonne que ça de Mila Salomon. Alors, elle n'est pas en confiance, hein. Pour l'instant la gardienne nantaise, et attention parce que là il y a le gros pressing et la passe n'est pas si forte que cela. Il y a Liali et puis finalement on récupère une nouvelle fois le ballon avec Jouari. Et puis Luzo là qui récupère le ballon aussi côté nantaise. Mais ouais, beaucoup d'imperfections techniques pour le moment. Et là il y aura la première faute sifflée en faveur de la numéro 8, Luna Mailleux. Alors on va voir, est-ce qu'on va allonger, est-ce qu'on va jouer court? Ouais, la superbe récupération. Et là, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite avec Prézelin. Prézelin au duel face à Émile Lefebvre, la capitaine havraise. Et Prézelin qui s'en sort pour l'instant, peut-être plus véloce. Elle retrouve Liali. Puis Liali qui rate un petit peu sa passe, mais qui arrive une nouvelle fois à récupérer ce ballon. Oh, attention, là, il y a une joueuse qui est toute seule. Le tir à venir qui partait pas si loin que ça de l'angle, de mon angle. Finalement, le tir qui passe quand même à côté des cages de Garance des Quintes. 1-0, on joue la 15e minute de jeu pour le moment ici. Et déjà une joueuse à terre, c'est Liali, la numéro 11, qui donne beaucoup, hein, déjà depuis le début de la rencontre. Énormément sollicité sur son côté gauche.
semble avoir été un petit peu touché. Alors on doit en profiter aussi pour évidemment donner quelques petites consignes offensives du côté du staff de Jérémy Labbé, l'entraîneur de la formation nantaise. On joue pour le 6 mètres avec des quintes qui allonge maintenant en trouvant la Boukari, Lefebvre pour Capron pour Jouari. Ouais, Jouari, superbe là, ce petit geste pour éviter le pied de son vis-à-vis. Et puis une nouvelle faute sifflée en faveur des Havraises. Allez, c'est bien fait, ça, ce long ballon. À destination là-bas de Léa Guibert. Guibert c'est bien défendu par Loane Pouet sur ce duel de latéral droit. Mais il y aura quand même un corner à suivre. Ce sera le premier de la rencontre pour les Havraises. Beaucoup mieux rentré dans le match pour l'instant. Les Havraises beaucoup plus solides. Qui commettent aussi beaucoup moins d'erreurs techniques pour le moment que les Nantaises. Le corner qui va être frappé. C'est parti, c'est plutôt bien frappé. Le ballon qui fuit toute la défense pour arriver dans les pieds de justement Léa Guibert, qui a raté un petit peu son tir. On le revoit, ce ballon là, ce corner qui était plutôt bien frappé et qui a fui vraiment toute la défense, tous les pieds jaunes. Il aurait pu finir au fond des filets. N'hésitez pas à réagir évidemment avec nous sur le chat sur cette rencontre avec la Bresse qui mène pour le moment 1-0, mais une rencontre qui mine de rien tient toutes ses promesses avec Gali. Là, récupération une nouvelle fois avec Lefebvre. Oh, c'est super ce 1-2 là entre Lefebvre et la Boukari. Là, le ballon qui sera un petit peu trop profond malheureusement pour Colin. Et on dégage côté nantaise. Gazo au duel. Gazo qui s'en sort. Il va chercher le très bon appel là-bas de la part de Burgot. Et finalement le bon retour aussi de la défenseuse. C'est dommage côté nantais, on a quasiment trouvé la faille à chaque fois. Et on rate un petit peu le dernier geste. Allez, on fait un petit point sur les scores. Le score est tout simplement 1-0 en faveur du Havre. Allez, c'est bien fait là aussi. Le bon décalage côté droit. Mi-temps de cette finale 100% féminine. Elle touche beaucoup de ballons aussi, la numéro 10 pour l'instant, Gazo. Les ans qui trouvent Gendouzi. Finalement, on repart côté Havrais. On va se précipiter un petit peu là, oui, sur cette passe. Elle a forcé un petit peu le Martin. Alors qu'elle aurait dû prendre beaucoup plus le temps. Loane Pouet. Pour retrouver la numéro 2 qui va chercher sa gardienne maintenant. Salomon toujours avec le ballon. Et donc, je vous le rappelle, juste après, on suivra la finale homme entre la Mélinette de Nantes et Valenciennes. Finale qui s'annonce là aussi très alléchante sur le papier. Et on espère que le jeu sera au rendez-vous. La bonne récupération là des Nantaises, et là oui il y aura une faute logique, elle vient s'excuser, elle le sait. La numéro 10 qu'elle a commis cette petite faute. Alors deux équipes qui étaient peut-être dans le même tableau.
Alors. Allez, c'est parti là. Bon ballon. J'essaie de chercher depuis tout à l'heure là. Ils se sont déjà affrontés, il me semble, les deux formations. Il y a un match qui avait tourné à la route. Non, deux équipes qui ne se sont pas affrontées. Je raconte quelques bêtises. Deux équipes qui ne se sont pas affrontées. Voilà, les Nantaises qui avaient fini deuxième de leur poule derrière le Stade Brestois. Allez. Ouais, c'est bien joué ça, c'est bien fait. Côté nantais. Finalement, il y aura une petite faute sifflée sur Preslin. Preslin qui donne beaucoup là aussi. Hein. Depuis le début de la rencontre. Ça va être intéressant de voir ce coup de pied arrêté, voir comment on va essayer de le jouer, vu le monde qui monte dans la boîte, et notamment Shanice Luzo, la capitaine. Ce sera certainement très profond. En tout cas, c'est la buteuse, Preslin, qui va le frapper. C'est frappé sec, mais le ballon qui ne monte pas. Et c'est la mi-temps, déjà, dans cette rencontre. 1-0 pour le moment, pour le Havre, donc sur une erreur grossière de la gardienne. Et, il va rester 20 minutes aux Nantaises pour inverser la tendance dans cette rencontre. On sent qu'il y a la place, hein, mine de rien. On voit beaucoup d'erreurs des deux côtés. Allez, de retour après une petite pause. Avec, là on les voit, hein, les dernières consignes données par Jérémy Labé, le coach des Nantaises, qui ne doit pas être très satisfait de la tournure que prend la rencontre. Merci de rapporter vos gobelets au niveau des bars, parce qu'on a un stock limité. Et ce sont donc les Nantaises qui vont repartir à l'offensive sur cette seconde période. Il y aura 3 changements côté Havrais. Alors, l'entrée, je prends mes petites fiches. Alors, il y aura l'entrée de Clara Laurent, l'entrée de Tiffaine Fofana aussi, et l'entrée également de Jenna Chakour, la numéro 14, qui vont rentrer sur la pelouse. Respectivement prendre leur poste. Voilà, des changements quasiment sur tout le côté gauche de la défense. Par contre, on rigole, il doit y avoir un petit problème de ballon peut-être là. Du côté nantais, en tout cas, voilà. En côté Havrais, on fait tourner le ballon. On ne se ménage pas, même pendant la pause. Elles ont bien raison, hein. Comme ça, elles gardent le rythme.
Et voilà, alors quelques discussions entre Jérémy Labbé et l'arbitre de la rencontre, Mia Pro, qui fait plutôt un bon match pour le moment. Il y a quand même quelques fautes, mais elle laisse beaucoup jouer aussi. Et c'est vrai que c'est important dans ce genre de rencontre. Allez, la seconde période qui va démarrer maintenant dans quelques instants avec Léa Burgot qui a le ballon au centre du terrain. C'est reparti, ça y est, il reste 20 minutes pour que les Nantaises changent le score de cette rencontre. Et pour l'instant, ça paraît quand même un petit peu compliqué. Les Havrais qui ont profité d'une et qui ont failli profiter de 2 erreurs nantaises. Mais on sent que la tendance peut vite s'inverser dans la rencontre. Le ballon pour les Havrais. Ouais, avec cette longue balle là à destination de la numéro 10, et elle va peut-être s'en sortir. Colin, et finalement la bonne sortie de Mila Salomon. Allez, avec le long dégagement. Ouais. Et là, il y aura un 6 mètres, le ballon qui va sortir. On nous demande évidemment, les finales sont retransmises ici sur monstudio.tv, ou sur en direct donc la deuxième finale qui arrivera dans une vingtaine de minutes, juste après cette rencontre entre la Mélinette et les joueurs de Valenciennes. Place aux dames pour le moment, avec le premier ballon là peut-être pour la numéro 12 qui vient d'entrer en jeu. Je vous le disais, 3 changements pour les Havraises, qui n'hésitent pas à faire tourner. Et c'est plutôt bon. Et justement, pour l'instant, elles le font tourner aussi le ballon. Et là, c'était bien joué avec Maëlle Doré. Et là, il y a peut-être l'offensive avec un long ballon, une nouvelle fois à destination. C'est un petit peu trompé là. Il y avait certainement mieux à faire. Je ne sais pas trop si ce ballon était à destination de la capitaine Laboukari ou de Margot Collin. Mais on s'est un petit peu trompé là. Allez, Mila Salomon qui va dégager tout le monde. Voilà qui est fait avec ce long ballon. Et là, la belle tête de Maëlle Doré pour permettre à son équipe de résister. Elle va y aller au duel une nouvelle fois. Maëlle Doré, elle défend bien. Pour le moment, les Havraises bien ensemble. Et c'est plutôt logiquement qu'elle tienne ce résultat. Attention là quand même, il y a gros pressing et la très belle récupération avec Liali, la frappe de Liali. Et ben là voilà l'égalisation. On sentait que la rencontre pourrait à tout moment basculer d'un côté comme de l'autre. Et là elles sont portées, elles sont heureuses les Nantaises. Et c'est plutôt mérité tout de même. Là ça part d'une récupération très haute, on va le revoir. Ce pressing très haut de la part de Célia Gazo qui fait un très bon match depuis le début. Et puis ensuite c'est Liali qui vient crucifier avec cette frappe. Garance des Quintes qui n'a rien pu faire. Un partout dans cette rencontre. Tout est relancé entre Nantes et Le Havre. Là, ça va faire du bien. Ça va faire du bien cette égalisation à la rencontre. Ça va redonner un peu de dynamisme. Et pourquoi pas une séance de pénalty à l'issue des 20 minutes restantes. Allez, nouveau gros tacle là de la part de Gazo qui a bien failli une nouvelle fois récupérer un ballon très haut. Laboukari qui trouve Gallet. Et là, il y a plus d'imperfection technique aussi du côté du Havre. Et Nantes en profite, même si là ce long ballon est pas très intelligemment joué. Et Desquin va pouvoir relancer court.
avec Lefebvre. Lefebvre qui décale là-bas avec Jouari. Jouari qui trouve sa numéro 14 qui vient de rentrer en jeu. Et finalement c'est très bien défendu par Luzo. Et là c'est les Nantais qui peuvent pourquoi pas mettre du rythme avec Liali. Et puis ouais, attention, attention, parce que là il y a une nouvelle erreur. Et là il y a peut-être un ballon à récupérer. Oh, il y aura une grosse faute, il y aura une grosse faute. Et là ouais, là on est quasiment en dernier défenseur. Alors à voir la réaction de Mia Pro. En tout cas pour l'instant elle reste au sol déjà. Prenons des nouvelles de Thaïs Gallet qui reste au sol sur ce contact. Elles partaient au but hein, vraiment, et elles étaient deux. Alors dernier défenseur ou non. À voir la réaction de Mia Pro qui ne veut peut-être pas donner un carton rouge dans une finale. Ça pourrait être compréhensible. Mais bon, après, la faute est là, ça c'est sûr. Alors, ils n'ont pas trop discuté, hein, les Havraises, avec l'arbitre de la rencontre. On a vu Charline Coutan, hein, qui, il me semble, c'est elle qui a commis la faute. Qui a tout de suite couru pour s'excuser, puis pour se replacer, pour éviter le carton. Il n'y aura pas de carton apparemment. En tout cas, il y a un très bon coup franc avec Lefebvre autour du ballon. La patte gauche de Lefebvre, très intéressante. Est-ce qu'elle va centrer? On sait que pour l'instant, les ballons un petit peu vicieux sont très dangereux face aux Nantaises. C'est parti, ce sera bien pour Lefebvre. La patte gauche, c'est très bien frappé. La deuxième barre transversale de cette rencontre. La tête ensuite de la Boukari. Et le but. Non, le bel arrêt de Mila Salomon. Voilà, c'était chaud. C'était chaud dans les cages nantaises, mais les Canaries sont toujours en vie. Il y aura une petite faute là sur Luzo. Elles pourront s'en mordre les doigts, hein, puisque c'est la deuxième barre transversale déjà contre les Havraises. Le ballon bien défendu. Lefebvre qui va le donner à la Boukari. La Boukari qui va allonger sur Gallet. Ça finalement la tête de la numéro 12. Lefebvre, ouais super Lefebvre, le petit râteau. Et puis on se dégage une nouvelle fois. Côté nantais. Et là elles sont moins bien, elles ont égalisé, puis elles sont beaucoup moins bien. Maintenant les Nantaises, oh il y a une vilaine faute là. Devant l'arbitre de la rencontre, de la Boukari, qui est venu vraiment s'accrocher au visage de Elsa Preslin. Allez, long dégagement à venir. Long dégagement à venir, on va allonger. Voilà qui est fait. À destination de Léa Liasson de les Havraises pour sortir ce ballon. Oh là là, ouais. Peut-être une petite faute, ce ne sera pas sifflé. Le ballon qui reste nantais. Et puis finalement là, il y a la très bonne récupération et ça peut aller très vite du côté du Havre. Oh, une faute peut-être, oui, une faute sifflée par l'arbitre. Puis l'arbitre assistant aussi qui avait levé son drapeau. Elle ne pouvait que siffler Mia Pro. On va la revoir. Alors qu'elle était partie, hein. Elle était partie la numéro 15. Et puis ouais, on le voit, le petit coup de coude. Allez. Les Nantaises de nouveau à l'attaque avec Gazo. Gazo, c'est plutôt bien fait avec ce ballon qui était à destination là. Le numéro 14 qui vient de rentrer en jeu. Je ne vous l'avais pas dit, Julie Lopez. Et il va falloir faire attention à sa vitesse. Côté Havrais. Allez, on est à la 30e déjà dans cette rencontre. Il doit rester une dizaine de minutes de jeu. Et on demande de l'eau alors que... Qu'est-ce qu'il se passe? On a une joueuse qui est à terre. Est-ce que ce ne serait pas
qui? Alors ce n'est pas Gazo. C'est peut-être plus Preslin hein, qui a été victime tout à l'heure d'un coup de coude quand même assez violent. Alors, on soigne les bobos rapidement. Alors non, c'est pas Elsa Preslin. Je n'arrive pas à voir le visage de la joueuse qui se tient actuellement. La tête. En tout cas, elle a mal. Hein. Elle a mal, elle est en pleurs. Et oui, il y aura un changement. Il y aura un changement. Alors. Ouais, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air facile. Ouais, elle a l'air vraiment d'avoir très très mal. Et oui. Ouais, on pleure et elle va sortir. Elle va sortir malheureusement. Alors qui est-ce? Est-ce que ce ne serait pas Léane Charrier? Puisque on va avoir le retour de Charline Coutan, la numéro 4. C'est peut-être elle. J'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir. En tout cas, elle est en pleurs. Et puis on va avoir un autre changement aussi côté Havrais avec l'entrée pour la première fois sur la pelouse de Jade Rodriguez. Ouais, bon, ça va, ça a l'air d'aller quand même pour la joueuse nantaise qui tapote son pied sur le terrain et qui arrive à marcher tout doucement. Certainement pas assez pour reprendre sa place. Mais déjà, les nouvelles sont plutôt rassurantes quand on sait la vitesse à laquelle une grave blessure peut arriver. Voilà, applaudi par l'ensemble du public. La joueuse nantaise qui sort sur blessure. Et le retour donc de Charline Coutan. Et le jeu qui peut reprendre maintenant avec le dégagement long de Coutan. Et puis les Havrais là qui vont peut-être profiter d'une petite situation. Non, finalement il y aura hors-jeu, le drapeau qui se lève. Retour de position pour Thaïs Gallet. Allez, le jeu qui s'est un petit peu arrêté là suite à l'arrêt de jeu. Puis en plus, depuis le but hein, aussi, effectivement, les Nantaises qui poussent moins. Qui sont dépassés, qui mettent moins de rythme. Et donc le jeu est un peu moins bon. Allez, Doré qui va pouvoir jouer court sur cette récupération. C'est très bien fait là. Ouais, superbe. Ce jeu a une touche magnifique pour se sortir d'une situation. Les Havrais qui continuent d'avancer, même si le ballon est récupéré dans un premier temps par les Nantaises. Ah, c'est superbe, c'est superbe. Une nouvelle fois la technique de Margot Collin. Et puis finalement, les Nantaises qui trouvent une fois le ballon, mais elles n'y sont plus du tout. Voilà, je cherchais mes mots. Et c'est clair, elles n'y sont plus du tout, les Nantaises, depuis l'égalisation. À l'image de Emma Varvzignac, obligée de tomber pour aller chercher un petit quelque chose. Elles ont du mal là maintenant, les Nantaises, un petit peu dépassées par l'événement. Et on s'agace, hein. Côté du banc. Alors que Mathilde Prado va tenter de faire changer le cours des choses, puisqu'elle va rentrer en jeu. La numéro 13 des Canaries. À la place
de Léa Burgot, consolé par son entraîneur. Allez, attention à ce long ballon, là c'est plutôt bien fait au second poteau. On s'est trompé complètement. La reprise en demi-volo, ça va revenir. Et cette fois-ci, elles n'y pourront rien, les Nantaises. Elles n'y pourront rien. Le but de Thaïs Gallet, qui, comme la première occasion, s'en sort merveilleusement. Un ballon qui lui retombe dans les pieds. Et elle n'a plus qu'à la pousser. Mais eh oui, tout part de cette première erreur. Première erreur de Julie Lopez. Et puis ensuite, c'est Thaïs Gallet qui est à la conclusion de cette action après la belle parade dans un premier temps de Mila Salomon sur la frappe de la Boukari. Ah, c'est dur pour les Nantaises qui sont maintenant menées 2-1. On aura vu des buts en tout cas pour cette finale, même si c'est un petit peu sadique de dire ça, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir une petite séance de pénalty. C'est incroyable. Ça aurait été exceptionnel pour le divertissement évidemment. Et merci à tous d'être autant présents pour cette rencontre. N'hésitez pas à parler dans le chat évidemment. Alors, un hors-jeu signalé contre les Nantaises. Et là on va prendre tout le temps maintenant. On va plus s'embêter côté du Havre. Plutôt logique. Ah, il y a un changement aussi. Il y a un changement que je ne voyais pas sur mon écran avec l'entrée de la numéro 13 de la formation havraise, qui n'est nul autre que Lola Mochoff. Allez, c'est parti, là c'est très bien joué, très belle combinaison. Ça va peut-être profiter. Oh là, Emma Wawrzynski qui est tombé au sol et qui semblait avoir pris le ballon avec ses mains. Ça n'a pas été signalé par les arbitres, on est un petit peu loin, on va leur faire confiance. En tout cas, dégagement de Salomon et maintenant ça peut aller très très vite de l'autre côté avec Liali, et on connaît la capacité physique et athlétique de la numéro 11. Et finalement, ouais, il y a une Nantaise là-bas qui reste au sol. C'est Emma Wawrzyniak, il me semble, qui reste à terre là-bas. On le revoit là, ce duel entre Liali et la joueuse du Havre. Et cette petite faute sifflée en faveur de la numéro 11. Alors qu'il y a un deuxième blessé assez grave quand même du côté nantais. Et c'est vrai que ouais, elle a l'air totalement émoustillée là, Emma Wawrzyniak. Bon, ça, ouais. Là, à mon avis, ça va être compliqué. Aussi pour la numéro 3, qui a l'air vraiment touchée, complètement sonnée. Alors, Maya Pro, évidemment, l'arbitre de la rencontre qui vient prendre des nouvelles de la joueuse, qui ne se relève toujours pas. Alors qu'il y a eu des changements côté nantais. Avec le retour sur la pelouse de Malou Veillon, qu'on a très très peu vu dans cette première période. Et puis il y aura aussi l'entrée de Candice Braïs, pardon, la seule qui n'est pour l'instant pas rentrée. Alors d'ailleurs, je me trompe de gardienne depuis tout à l'heure. Je vous dis que c'est Mila Salomon qui évolue dans les cages nantaises, mais pas du tout. C'est Nafissatou Dabo, la gardienne numéro 16, qui avait commis l'erreur malheureusement en première période. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour la numéro 3 de la formation nantaise, qui va certainement laisser sa place
à l'une des deux rentrantes de cette rencontre. Et la deuxième qui va sortir, c'est... J'arrive pas à la reconnaître d'ici. On a une deuxième joueuse qui est sortie et donc voilà le retour, comme je vous le disais aussi, de Veillon. Allez, c'est parti, c'est peut-être maintenant pour les Nantaises avec ce coup franc. Très bien frappé, on s'est bien capté, le ballon qui revient finalement dans les pieds. Et on a failli assister encore une fois à un but assez gag. On le revoit, hein, ce ballon qui était monté très très haut. Et puis dans un premier temps, la bonne sortie de Garance Desquintes. Et puis ensuite, le ralenti ne nous permet pas de le voir malheureusement, mais il y a eu un gros cafouillage. Et puis le ballon qui est revenu dans un pied nantais et qui a bien failli finir au fond des filets. Mais bon, on s'en sort du côté du Havre pour le moment. Toujours 2-1 pour les Havrais si vous nous rejoignez. Il doit rester, allez, 5 minutes environ dans cette rencontre avec les nombreux arrêts de jeu qu'il y a eu. Une petite faute là qui sera sifflée en faveur de Liali. Et les Nantaises qui vont pouvoir apporter une nouvelle fois du danger sur les cages bleues. Ah, elles montent tous, hein. Elles montent toutes quasiment. Il n'y a que 2 joueuses qui restent. Allez, c'est bien frappé une nouvelle fois, c'est sec et cette fois-ci elle ne se trompera pas. Garance Desquintes. C'était une belle sortie, c'était bien frappé, hein. Une frappe très sèche et qui ne trompera pas. Attention, gros duel là, au milieu de terrain. On a eu des gros duels hein, depuis le début de la rencontre. Avec Prouet. C'est peut-être l'une des dernières occasions nantaises. 16h30 normalement. Prochain match, voilà, normalement à 16h30, mais qui devrait être retardé évidemment, puisqu'il est déjà 16h30, au vu des nombreux arrêts de jeu de la rencontre. Ouais, attention, parce que là, ça peut peut-être partir en contre avec la vitesse de la Boukari, mais elle n'a plus de jus, la numéro 7. Ça commence à être compliqué du côté de tout le monde. Voilà la Boukari qui est venue pousser Luzo, et on n'a pas bronché du côté de l'arbitre. Là, on sent des Nantaises un petit peu dépassées, hein. Honnêtement, sur cette fin de rencontre, les organismes sont à bout, on peut le comprendre, au bout de 3 jours de compétition riche en football. Attention à ce gros ballon à destination de Liali qui a bien failli profiter une nouvelle fois d'un cafouillage. Que de cafouillage dans cette rencontre. Mais on s'en sort pour le moment avec les Havraises qui, ouh là là, ouais, une petite main peut-être là de Luzo qui n'a pas été sifflé. En tout cas, le ballon est toujours pour le moment pour les Havraises. Le ballon qui n'est pas sorti là. Et là, Luzo qui perd le ballon, qui arrache le maillot à la Boukari. Certainement un petit peu d'énervement dans ce geste qui méritait certainement le carton jaune. C'est le numéro 4 là, qui va frapper ce coup franc qui peut peut-être sceller le cours de la rencontre. C'est parti pour Maëlle Doré, c'est plutôt bien frappé, et le ballon, nouveau cafouillage et finalement ce sera dans les gants de Dabo assez facilement. Allez, il faut vite dégager là, il doit rester peut-être 1-2 opportunités pour les Nantaises d'égaliser. Et il est vrai qu'on aimerait bien, mine de rien, avoir une petite séance de pénalty dans cette rencontre. Alors ce ne sera peut-être pas du goût des Havraises. En tout cas, ça apporterait un petit peu de piment à cette finale. Allez, ça va jouer vite là. Côté nantais. La touche qui ne trouvera personne. Et là, il y aura une main qui sera sifflée.
logiquement. Évidemment, on veut jouer rapidement. Allez, ce sera l'un des derniers ballons. Ce sera l'un des derniers ballons et on va même faire monter Dabo, la gardienne. Et elle est très très grande, hein. Dabo. Allez, tout le monde dans la boîte. C'est la dernière opportunité pour égaliser. Le ballon qui monte bien dans les airs. La sortie de Garros Desquintes qui a bien failli se tromper. Corner à suivre. Le danger va rester sur les cages havraises. Ce corner qui sera vraiment, en tout cas vraisemblablement, l'une des dernières opportunités pour égaliser côté nantais. Allez, tout le monde dans la boîte. C'est la dernière opportunité d'égaliser. Oh, finalement, ce ballon qui est monté très très haut, mais qui a été repoussé par la défense havraise. Et la fin du match, ce sont les Havraises qui vont remporter la 39e édition du tournoi international de Rezé. Et tout le banc a sauté de joie et c'est plutôt mérité. Un doublé de Thaïs Gallet qui envoie le Havre en haut de la première marche du podium. Et voilà, on tape dans tout le monde, mais évidemment c'est dur côté nantais. Surtout du côté de Dabo qui a commis notamment une erreur en première qui avait amené le premier but. Et les pleurs évidemment. Mais à la fin c'est toujours comme ça dans un tournoi. Il faut bien une équipe vainqueur et des perdants. Mais bravo aux Nantaises quand même qui n'auront pas démérité avec cette belle égalisation. Tout de même en début de seconde période, mais ensuite il aura manqué un peu de jus, surtout dans le moteur, certainement, pour permettre aux Nantaises de rêver plus haut. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième finale, la finale messieurs, avec la Mélinette de Nantes qui affrontera donc le FC Valenciennes. Et voilà la belle photo de vainqueur côté havrais. C'est beau, c'est beau. Elles doivent être contentes, évidemment, les joueuses au bout de 3 jours de tournoi.